Lumière aujourd'hui sur Mattson Tomlin, scénariste de 2 films The Batman ainsi que de comics, et Lee Bermejo, dessinateur de nombreuses bandes dessinées Batman. Tous deux se lancent dans une aventure toute nouvelle, une bande dessinée en plusieurs tomes baptisée A Vicious Circle. Mattson Tomlin et Lee Bermejo sont venus présenter cette nouvelle création à Dijon, à la librairie Momie. Charlie, notre reporter Fréquence Plus, les a rencontrés. Voilà, c'est l'événement à Dijon, puisqu'ils font que 3 dates en France. Ils ont fait d'abord Angoulême, ils vont aller à Lyon, ils vont aller à Paris, ils s'arrêtent à Dijon, ici du côté de Momie, rue des Gaudrans. C'est Mattson Tomlin et Lee Bermejo qui sont les rois du comics. Alors j'ai Arthur avec moi qui va traduire. Alors sort un album magnifique que j'ai pu lire, s'appelle A Vicious Circle, donc c'est le tome 1. Alors on peut peut-être les présenter. Arthur, on va leur demander tout d'abord à Mattson Tomlin de se présenter. Mattson Tomlin. C'est Mattson Tomlin et il a écrit Vicious Circle. Voilà, mais on va quand même dire que c'est un scénariste, réalisateur, producteur américain qui a fait sur des Batman notamment. I started my career in movies. Donc il a travaillé d'abord sur des films, Project Power et Little Fish. Après il a pu co-scénariser le film The Batman avec Matt Reeves et là il travaille sur la suite qui sort en 2025 et là il est en train d'entrer dans le monde des comics qu'il a toujours aimé depuis qu'il était petit, mais là il prend part intégrante. Ah, donc juste à côté Lee Bermejo qui lui est un roi des comics, donc qui est américain également et qui vit en Italie depuis très longues années et qui donc sort ce livre également en tant que dessinateur. Il a travaillé pendant plus de 10 ans pour DC Comics. Il avait vraiment l'habitude d'être dans ce monde-là et il avait envie de voir quelque chose de nouveau, en fait, de différent, de sortir un petit peu de ces personnages que tout le monde connaît par cœur. Et en fait, il a fait la rencontre de Mattson sur Instagram. D'ailleurs, ils m'ont dit une rencontre assez moderne où ils se sont parlé par message interposé. Et il y a eu une sorte de coup de foudre entre eux. En plus, c'était au moment du confinement, donc ils ont fait beaucoup de Skype. Ils ont beaucoup discuté tous les deux. Et en fait, ils ont eu cette idée-là qui se rapproche un petit peu du marché français. On le voit dans le format, la pagination. Et ils sont vraiment très très contents que ça sorte enfin, de l'avoir entre les mains, parce que c'est plus de 3 ans de travail. Et ils ont hâte que les lecteurs s'en emparent à leur tour. Est-ce qu'ils peuvent nous parler du personnage de Sean Tucker? When we begin. Alors, le personnage principal, ça se passe en Nouvelle-Orléans dans les années 60. C'est une famille normale. Il a une vie normale avec un fils. Tout a l'air jusque-là. Enfin, il n'y a rien de particulier à noter. Mais on découvre qu'en fait, il a quelqu'un qui est attaché dans sa cave et que visiblement, il descend lui parler tous les jours. Et c'est un petit peu le point de départ de l'intrigue. Alors, c'est assez noir au début, et puis après, il y a beaucoup de couleurs. Alors, au niveau dessin, moi j'ai cru que c'était des photos au départ. Moi je vous découvre, j'ai cru que c'était des photos et après on voit un dessin, mais vous avez une particularité, vous occupez aussi de la couleur. Un dessin vous prend combien de temps? Alors en fait déjà c'est un album qui parle de voyage dans le temps et donc en fait lui changer de style graphique tout au long de l'album lui permettait d'expliquer au lecteur qu'il changeait de période temporelle. Donc au début ils sont partis sur un style très très réaliste pour qu'on comprenne qu'on était un petit peu dans le temps présent, et pour pouvoir bien faire comprendre au lecteur qu'on changeait d'époque, et ben c'est là qu'il a adapté son style au sein même de l'album. Lee essaie toujours de dessiner de la manière la plus réaliste possible parce que c'est le style qu'il affectionne le plus. Il travaille de manière digitale parce que de nos jours beaucoup de gens le font, mais lui ça lui permet d'accéder à un certain niveau de réalisme qu'il recherche, mais ce qu'il essaie de faire toujours dans ses œuvres, c'est de ne pas être le plus réaliste possible pour montrer aussi sa patte graphique, que le lecteur en effet puisse se poser la question, on dirait des photos, mais comprenne quand même qu'il y a quelqu'un qui dessine derrière et que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Alors est-ce que le scénario est fait avant les dessins? Comment ça se passe? Qui travaille en premier? Qui fait quoi? We start off with a conversation. Tout commence par une conversation entre les deux. Ils ont une idée ensemble, quelque chose qu'ils ont envie de faire. À partir de là, une fois que l'idée prend un peu forme, c'est là que le travail de Mattson intervient. Il va écrire. En fait, il va créer une structure où il va savoir que de la page 1 à la page 48, il doit raconter ça, à quel moment. Il va écrire page par page tout ce qui se passe, puis au sein de chaque page, rentrer dans le détail de chaque case, avec un maximum de descriptions possibles qui seront utiles à Lee. Pas qu'il y ait trop d'informations, juste vraiment des données
donner des données graphiques clés, des choses qui doivent apparaître. Et à partir de là, c'est le travail de Lee de réussir à faire fonctionner tout ça ensemble. Alors il y aura un tome 2, donc vous êtes déjà en préparation de ce tome 2 ? Not only are we preparing the Alors second non book, seulement il y aura un tome 2 mais même un tome 3. Le tome 2 est fini et déjà publié aux États-Unis. Il sortira en France au mois de mars, toujours chez Urban Comics. Et ils sont actuellement en train de travailler sur le 3e et dernier tome. Et je crois que Lee m'a dit qu'il avait déjà fait 26 pages sur les 48, donc il a fait plus de la moitié. En plus, Lee travaille d'une manière particulière. Il fait pas tout le noir et blanc d'abord puis la couleur. Il finit toutes les pages en entier. Donc quand il dit qu'il a fait plus de la moitié, il a fait plus de la moitié. Pour terminer, vous êtes en France, vous êtes à Dijon, je vous ai vu tous les deux, chacun évoque votre pot de moutarde. Pourquoi ? you can't go to Dijon. On peut pas venir à Dijon sans acheter de la moutarde parce que tout le monde va leur demander quand ils vont rentrer aux États-Unis, ah vous êtes allé à Dijon et vous n'avez pas acheté de moutarde. Enfin pour eux c'était totalement impossible de pas le faire, déjà parce qu'ils aiment ça, puis parce que c'est quand même une des choses les plus connues de la ville, c'est là qu'on risque d'avoir la meilleure. Merci Madsen Tomlin et Lee Bermejo, auteur de la bande dessinée A Vicious Circle, au micro de Charlie Chevasson.